Soyez bénis, la grande famille. Très heureux de venir encore vers vous ce matin. Dieu nous a permis d'être comptés parmi les vivants. Je ne sais pas, on était dormi combien de personnes dans le monde. Mais ce matin, c'est par sa grâce, par son amour infini, que moi et toi nous vivons. Ce n'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est parce qu'il a voulu. Parce que le décideur, c'est lui. Si dans le monde, on peut avoir le décideur, il y a des présidents, il y a des grands hommes élevés en dignité qui décident, mais pour la vie des dignitaires et la vie de petits peuples, la vie de tout le monde, la vie des arbres, la vie des animaux, c'est lui qui décide, c'est lui qui est le décideur. C'est le Dieu créateur. Alors voilà que par son amour, par sa bonté, il nous a permis de se réveiller ce matin. Ce n'est pas parce qu'on le mérite, ce n'est pas parce qu'on avait des programmes, des projets, mais c'est parce qu'il a voulu qu'on se réveille. Alors je pense que toi et moi, on a raison d'être reconnaissants et de bénir son nom ce matin. Je bénis Dieu pour toi qui s'est déjà abonné à une nouvelle chaîne qui vient d'être créée. Si tu veux nous suivre régulièrement, abonne-toi et appuie sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Chaque jour, tu auras droit à une parole de bénédiction. Pourquoi la parole de bénédiction? Parce que le monde et tout ce qui l'englobe a été créé par la parole du Seigneur. Alors toi qui n'es pas encore abonné, si tu tombes sur notre chaîne YouTube, abonne-toi. Et le lien c'est Alfred Ndela officiel. Si vous tapez, ça va vous ramener sur notre page ou sur notre chaîne YouTube. Abonne-toi massivement. Veuillez aimer, appuie sur les j'aime, aime la vidéo, laisse un commentaire. Et je pense que ça va nous aider. Et la chaîne elle est créée pour l'édification de nous, le fils du royaume. De nous, le fils du royaume. Et je crois qu'au fur et à mesure que tu vas nous suivre, le Seigneur ne manquera jamais de te bénir. Voilà encore pour ce matin. J'aimerais qu'on puisse lire la parole du Seigneur. Je nous propose quelques passages que je vais lire rapidement. Psaume chapitre 138, le verset 2e, la Bible dit « Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » Ici, c'est David qui parle. Pourquoi David arrive à cette conclusion? Pour dire qu'il se prosterne dans le Saint-Temple et célèbre le nom de Dieu. Il a renchéri en disant à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Je dis à quelqu'un qui me suit ce matin que la renommée de Dieu, la renommée de ton Créateur va croître dans ta vie à cause de l'accomplissement des promesses. Il n'est pas un homme pour mentir. Quand il promet, il réalise ses promesses. Je suis venu te dire, toi qui décourageais déjà, toi qui n'arrivais pas à espérer à l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. David nous fait voir une chose. Il dit, je me tiens dans ton Saint-Temple, je me prosterne. Pourquoi? Parce que tu es fidèle. Ta renommée est accrue à cause de l'accomplissement de tes promesses. Mais bien aimé, j'aimerais à ce qu'on parle dans quelques fractions de minutes à ce qui concerne David. Nulle part la Bible fait mention que David avait pris le temps de prier pour devenir roi d'Israël. David était un simple berger. Le père de David voyait en David un berger.
Tandis que le créateur de David voyait en David un roi. La vision qu'a ta famille par rapport à toi, ce n'est pas la vision que ton créateur a. La famille peut te voir une personne qui n'a pas de sens de vivre. On n'arrive même pas à t'accorder assez d'importance parce qu'on sait que tu ne représentes rien. Est-ce que c'est la même vision avec ton créateur? Est-ce que ton créateur aussi, il est en train de te voir comme une personne qui ne représente rien? David ne valait pas grande chose pour son père. Mais pour le Dieu créateur de David, David c'était un roi d'Israël. David était derrière le brebis de son père. Il était en train de tondre le brebis, de perdre le brebis. Mais c'est de là que le Seigneur s'est décidé de faire de lui un roi. Nulle part la Bible dit que David est allé donner une offrande à l'église pour qu'on prie pour lui qui devient roi. Et là je comprends que c'est dans la souveraineté de Dieu. Il peut faire des choses au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous croyons. C'est comme ça que j'aimerais te dire, si le monde ne t'accorde pas l'opportunité d'exceller dans la vie, dis-toi une chose qui t'a créé. La Bible dit qu'il nous a créé à son image pour régner et dominer. Le règne et la domination, c'est sur cette terre des humains. Et là, je suis en train carrément de prophétiser sur toi que sur cette terre des humains, tu régneras et tu domineras. David n'a pas prié. David n'a pas fait de retraite, de jeûne, de prière. Mais le Seigneur, dans sa souveraineté, il s'est choisi de David pour faire de lui un roi. Je crois sincèrement que Dieu ne peut pas te créer à son image pour finir la vie avec des lamentations, avec beaucoup de questions. Ça, c'est pas Dieu. C'est un Dieu responsable. Maintenant, dans cet état que David se retrouvait, il a reçu des promesses. On l'a oint comme roi. Et pendant qu'on l'a oigné comme roi, Saül régnait encore sur Israël. Mais quand David a vu l'accomplissement de tout ce que le Seigneur avait déclaré sur sa vie, c'est là il conclut en disant, je me prosterne dans ton saint temple. Oh, je déclare ce matin, toi qui suivras ces vidéos, toi qui nous suis en direct, que tu te prosterneras aussi dans le saint temple de Dieu pour dire, Père, je te rends grâce parce que tu as accompli toutes tes promesses. J'aimerais te donner un passage pour finir pour ce matin. Et je ne serai pas long à chaque fois dans nos petites vidéos. Je ne serai pas long. Ce serait seulement quelques paroles pour t'amener à croire et à faire confiance en Dieu. Nous sommes dans Nombre chapitre 23, le verset 19. La Bible dit ceci. Dieu ne point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ici, c'est Nombre qui nous ramène à comprendre que le Dieu qui fait la promesse, ce n'est pas un homme. À moins que c'est un homme qui t'a promis. Parce que quand l'homme promet, peut mentir. C'est ce que dit ce passage. La Bible dit quoi? Dieu ne point un homme pour mentir. Ça veut dire l'homme peut mentir. Mais si c'est Dieu qui t'a promis des choses, je te le dis devant Dieu, que tu ne vas pas finir humilié. Tu ne vas pas finir avec les larmes aux yeux. Celui qui t'a promis réalisera sa promesse. Ce matin, Dieu te parle par moi. Ce matin, Dieu a voulu passer par son serviteur que je suis pour te communiquer sa pensée pieuse. Te dire que lui qui a promis n'est pas un homme. Si les hommes peuvent changer, mais le Seigneur ne change pas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Pourquoi tu décourages? Pourquoi tu veux te faire du mal? Pourquoi tu es prêt à prendre du poison? Ta vie est précieuse. Ne te fais pas du mal. Ne te condamne pas non plus. Même si le monde peut te condamner à cause de ton péché. J'aimerais te dire, une personne comme Adam. Adam a commis du mal. Adam a transgressé à la loi. Dieu a dit à Adam, le jour où vous mangerez ces fruits, c'est le jour où tout va s'arrêter. Mais il se peut que Adam s'est soumis, allais-je dire, à la voix de sa femme. Elle va proposer le fruit. Adam a mangé. Elle va manger aussi.
Quand le Seigneur est descendu, il cherchait l'homme. L'homme était parti se cacher. L'homme s'est caché loin de la face du Seigneur parce qu'il a découvert qu'il était nu. Mais dans cet état de péché, j'aimerais te faire voir que Dieu est tellement un Père responsable à telle enseigne que là où le monde rejette, lui récupère. C'est dans cet état de péché que Dieu, le Père, se permet d'habiller l'homme. Il pouvait aussi rejeter l'homme. Tu as fait du mal et c'est fini, je t'oublie. Mais Dieu se soucie de l'homme. Il tue un animal. Il prend la peau. Il fait de cette peau l'habit que l'homme doit porter pour cacher sa nudité. J'aimerais te dire, même dans le péché le plus atroce, où le monde te condamne, au-delà de la condamnation du monde, il y a beaucoup de noms qu'on t'a même collés. On t'a collé beaucoup de noms. Et tu te dis, je ne sers à rien. La mort m'est préférable qu'à la vie. J'aimerais te dire, ton temps de mourir n'est pas encore arrivé. Ton temps de mourir n'est pas encore arrêté. Mais le temps qui est arrêté après cette vidéo, c'est le temps de l'explosion de la gloire de Dieu dans ta vie. Je te bénis et je te bénis encore. Je déclare que tu iras loin dans ta vie. Aucun démon de l'enfer, aucun sorcier de la famille, aucun esprit humain ne se lèvera pour bloquer la main de Dieu dans ta vie. Il n'est pas un homme pour mentir et quand il dit des choses, il le réalise. Il est celui qui veille sur sa parole pour l'accomplir. Que le Seigneur te bénisse. Je ne saurais pas te prendre beaucoup de temps. Abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Le lien est décrit en bas de la vidéo. Partage notre lien auprès des amis, auprès de familles. Et avec la Lyre au vent des choses, on va organiser des moments de prière avec vous. Notre numéro est là. Sur notre description, il y a le numéro de téléphone. Partout, vous pouvez vous retrouver. Besoin de prière, besoin d'une orientation de la part du Seigneur. Nous sommes là pour cela. Que Dieu vous bénisse. Likez, aimez les vidéos, partagez les liens, faites-les au maximum de gens. Partagez, partagez. Et à cela, le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. C'est le vôtre humble serviteur, l'évangéliste Alfred. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et chaque jour, on reviendra à vous avec une parole de bénédiction selon que le Seigneur va le mettre dans notre cœur. Soyez bénis abondamment et au prochain numéro. Ciao.